Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Quatrième épisode de notre mini-série de la Guilde sur la conduite du changement, toujours avec Jérémy Atta. On a vu que la conduite du changement, c'est pas un long fleuve tranquille, que l'humain était au cœur de cette transformation et que forcément, dans chaque personne, il y a un petit ego, petit ou plus ou moins gros, qui peut vivre. Donc, dans les équipes, donc il faut faire attention à ça, mais aussi il faut avoir conscience de son ego, parce que nous aussi, dans une conduite du changement, on se prend des claques dans les retours, pour pouvoir les accepter. Moi, avant de te laisser la parole, je voudrais juste te faire un petit retour que j'ai. Souvent, t'arrives, la première chose qu'on fait, c'est un état des lieux, un rapport d'étonnement. Et des choses que j'ai pu faire comme erreur en début de carrière ou que je vois sur des profils moins expérimentés qui arrivent dans leur premier constat pour initier une conduite ou mettre en place des choses, c'est qu'ils noircissent le tableau. C'est-à-dire qu'ils voient tout ce qui doit être amélioré, donc tout ce qui marche pas. Mais en général, tu arrives sur un projet, t'arrives, c'est pas la catastrophe, tu vois. C'est pas la redoute où si tu te transformes pas, tu vas mourir, tu vois. T'arrives, c'est juste qu'on veut faire mieux parce que le business il change, les gens ils vont plus vite, il faut qu'on aille mieux, mais globalement, on est sur des projets qui rapportent de l'argent, qui sont bons en image, mais il y a une dette technique qui s'est mise en place, il y a plein de choses et on veut faire mieux et on veut travailler dans quelque chose qui est plus moderne aussi pour attirer des talents. Bon, bref, plein de raisons différentes. Et quand tu arrives avec toute la meilleure volonté du monde et tu dis voilà tout ce qui va pas, tout ce qu'il faut faire. On arrive, on dit, alors, entre guillemets, c'est qui ce connard qui arrive et qui va nous expliquer notre métier? Quand même, t'es quand même là pour les aider à se transformer. Et donc, t'arrives et t'as quand même mis un petit silo qui est assez négatif et qu'il va falloir lutter contre ça. Et tu le fais de façon involontaire. Alors que moi, j'aime bien mettre en avant tout ce qu'ils ont bien fait, qui est aussi quelque chose sur lequel on peut guider pour se transformer, mais pas de faire des choses négatives. Ça, c'est le premier truc que je vois en prenant en compte qu'en face, il y a des gens qui ont fait des choses du mieux qu'ils pouvaient, avec les moyens qu'ils avaient, avec les compétences qu'ils avaient, à un moment donné. Et ça, faut pas l'oublier. Parce que sinon, C'est carrément c'est important de. En fait, on peut s'améliorer aussi sur les choses qu'on fait bien. En fait, toi, par exemple, même des fois en développement personnel, plutôt que d'aller chercher des trucs que t'as pas, en fait, complète ce que tu fais déjà bien, tu vois. Donc, sur une équipe, ça peut être ça. Mais du coup, on a la même chose aussi entre. Du coup, tu parles en fait d'une posture, d'un savoir-être, où en fait, il faut réussir à débunker un peu les choses pour dire, OK, les mecs, c'est ce que, quand je parlais d'expérience tout à l'heure, c'est un partage d'expérience, les gens savent faire des choses, en fait, on va discuter ensemble, on arrive avec un nouveau prisme et tout ça, et donc il y a une vraie posture, en fait, aussi pour mettre les choses en place, tu vois. Et dans les équipes qui ont été dotées avec des QA, et ben en fait, toi, ça c'était un apprentissage, hein, c'est que il y a besoin aussi d'une maturité pour rentrer dans une équipe et en fait savoir, tu vois, commencer à mettre les choses de manière un peu douce, etc. Pas venir en rupture, savoir challenger en fait de la bonne manière le process des équipes, etc. Tu vois. Et donc ça c'est en fait, tu lèves vraiment un gros point de vigilance, parce que toi, en fait, en plus, on parle d'ego, mais en fait, tu as aussi l'ego d'équipe. C'est-à-dire que tu arrives avec une personne extérieure qui vient à quelque part jouer sur ton terrain pour venir challenger un peu ce que tu fais. Et donc, il y a un vrai risque, faut le prendre en compte. Et moi, je sais qu'on a des QA qui étaient juniors. Et en fait, toi, qui n'ont pas réussi à passer la barrière d'entrer dans l'équipe, en fait, pour dire de fluidifier un peu les choses, quoi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose de critique. Et après, je pense que
il y a toujours ce contexte aussi à remettre en lumière. Hein. C'est au-delà de la cour de récré où tout le monde joue un peu dans son sens. Et je pense qu'il faut la cour de récré, en fait, elle est sur un paquebot. Et en fait, du coup, on doit tous avancer dans la même direction. Donc, c'est prendre du recul aussi. Et quand tu parles voilà de ramener de la valeur, etc., comment ça se passe, quels sont les problèmes auxquels on fait face, du coup, et en fait qu'il faut résoudre. Tu vois. Et ça passe aussi par, on parle de constat de venir un peu de faire un audit, hein. Alors on peut parler d'audit, mais en fait, il y a des audits qui sont plus ou moins légers. C'est au moins Oui, ouvrir un peu l'esprit comment? Sur l'état des lieux. Hem, oui, ça dépend vraiment du formalisme qu'on veut mettre, mais c'est pas toujours quelque chose de très formel, c'est quelque chose qui permet juste d'initier le changement auquel tu vas te confronter à l'ego des gens. C'est pas toujours si évident que ça. Mais tu vois, on voit l'ego comme quelque chose de négatif, mais ça peut être aussi un moteur de la transformation du changement. Moi, ça m'est arrivé d'aller voir le lead dev et de lui dire, j'ai besoin de toi. mmh, Tu vois ce que je veux dire? En toute sincérité. Moi, je suis un catalyseur du changement, mais je suis pas un acteur du changement. Toi, tu l'es. Tu es le manager des équipes de dev. Si on n'y arrive pas, on va tous avoir des difficultés dans la gestion du projet. du coup, c'est la partie. Comment je peux t'aider? C'est quoi tes plus grandes problématiques? Je pense que il faut sincèrement aussi s'intéresser aux gens. C'est Et ça, c'est super important c'est de c'est trouver comprendre les c'est acteurs, quoi leurs problématiques et c'est quoi ces enjeux. Et à un moment donné, on va trouver un point pivot qui permet de faire les premiers pas et d'avancer ensemble. Et le problème qu'on a, c'est que nous aussi, on a de l'ego et on veut faire une transformation avec un pas qui est beaucoup trop grand, qui est pas acceptable pour l'équipe. Pour eux, à un moment donné, si la marche est trop haute, ils essayent même pas de sauter. Tu vois, ils restent sur, on a toujours fait comme ça. c'est la règle des 5-6, ça fait chier, mais c'est comme ça. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ça qu'il faut trouver, faut trouver le bon axe et voilà. Non, je crois que c'est dans la partie, enfin, Kotter là, sur les 8 étapes du changement. En fait, il y a à un moment donné, toi, je parlais de constituer une équipe et en fait, justement, il faut trouver en fait, les leviers avec qui partir. Enfin, les leviers, c'est pas forcément enfin, les jokers un peu ou les personnes qui sont bien câblées, tout ça. Mais en fait, du coup, bah, voilà, avancer, construire avec eux. Quand on parle d'ego aussi, hein, il y a des gens qui sont vraiment sur des postures qui sont fermées. Et ben, en fait, il y a un moment donné, et finalement, l'énergie, on va la concentrer là où en fait on peut faire bouger les choses. Donc, des fois, plutôt que d'essayer de transformer quelqu'un qui est complètement fermé, il y a un moment donné, en fait, il faut savoir passer un peu outre, quoi. C'est ça. C'est ça et de se dire finalement, c'est une vision collective. Tu disais, on est dans le même paquebot et c'est ça et comme, je disais quand je joue au foot, c'est le talent individuel qui est au bénéfice, du collectif. C'est ça qu'il faut essayer de mettre en place. Donc, Complètement. oui, chacun a sa façon de vivre certaines choses, mais tu peux pas faire ce que tu veux. Tu peux pas dire, moi je développe en Java et l'autre en Python, alors que tu vois, si tu caricatures le truc, c'est pas possible, tu peux pas faire ce que tu veux. À un moment donné, il y a une entreprise qui paye des salaires, ouais, c'est pas ton jouet à toi, sinon tu prends ta boîte. Et Donc ça c'est ça aussi qu'il faut voir. sur les punchlines, en fait, on cherche pas quelqu'un qui va 10 fois plus vite que les autres, on cherche quelqu'un qui permette à tout le monde d'aller 2 ou 3 fois plus vite et en fait, c'est un peu l'idée, comment est-ce qu'on fait pour avancer ensemble et cetera. Et en fait, sur la partie, ego, en fait, moi, je sais qu'il y a pas mal de choses au début. C'était, quand tu rentres dans des équipes de dev, et en fait, tu sais, c'est mon fichier, c'est mon précieux, tu vois, j'ai mis mon nom, si jamais quelqu'un doit le modifier, c'est moi et donc du coup, Et oui, c'est parce qu'il a l'impression que ça leur appartient, alors que ça leur appartient pas, mais parce que on les a laissés à un moment donné dans la boîte, laisser croire ça. Mais moi, il y a plein de choses. Tu parlais de TDD. Ben, je sais en fonction des équipes et de leur niveau d'ego, même si je peux parler du sujet, même si je peux évoquer, même si je peux faire un peu de code avec eux, j'ai quand même une casquette QA. C'est compliqué. ah, En dev, dit t'entends, il y a un QA qui est en train de m'expliquer mon métier. Donc, soit en général, j'ai un binôme qui est plus craft, où je le gère avec le lead dev pour passer là-dessus, parce que je suis inaudible sur certains profils, parce que non, la QS, c'est un dev qui a raté sa carrière. Je caricature dessus, mais on en est moins là qu'avant. Mais c'est compliqué.
de se dire, attends, il est en train de m'expliquer une pratique que je devrais maîtriser alors que c'est pas son métier original. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? du coup, c'est retrouver un peu les postures de copilote, etc. Et dire, c'est d'arriver en challenge, etc. C'est ça. Faut trouver les bons relais. Mais tout ça, tu peux avoir les bonnes personnes, mais que le changement soit compliqué. Parce qu'il y a un truc quand même qui est très fort. C'est les cultures d'entreprise. Et une culture, ça change tout. Et même des fois dans une entreprise, dans certains projets d'un département, c'est des cultures encore différentes qui peuvent impacter vraiment ce changement. Et c'est ce qu'on va voir dans le 5e et dernier épisode de cette mini-série sur la conduite du changement. Merci Jérémy. Merci. Et je vous dis à très bientôt dans le 5e et dernier épisode de cette mini-série. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.